compris que si on laissait ces livres-là, même aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, il dit, il regrette même parce qu'ils croyaient, en enlevant ça, que voilà, ils vont flouer les gens, et donc les gens qui vont suivre Dieu, donc ils vont rien comprendre, parce que c'est une créature. Il ne savait pas que pour lui, voilà comme Dieu lui a laissé. J'ai dit aujourd'hui, on va partager les choses de l'esprit. Comme Dieu lui a laissé le paix de puissance, on peut dire ça parce que c'est une paix de puissance que Dieu lui a laissé. Il se voit Dieu. Il se croit bon comme le Seigneur va lui dire dans Ézéchiel 28. Il s'est dit que non, moi je suis Dieu, moi aussi. Dans mon monde, il faut que je fasse tout pour que les gens ne croient pas en Dieu. Ok? Ce qui est en train de se passer dans ce monde pervers et corrompu. C'est pour cela que vous voyez que le Saint-Esprit est merveilleux, comme cette petite porte que le Seigneur, je partage, que je fais sur les deux chemins, le chemin, resserrer la porte d'entrée étroite. Il y en a peu. Donc le Seigneur savait déjà que l'homme aura du mal à les suivre. Ok? Parce que le chemin est resserré. Il y a un prix à payer. Et l'homme aura du mal à payer ce prix-là. Dieu savait déjà. Et comme je dis souvent, comprenez, Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi, à cause de moi. Il ne va pas changer, bien aimé. Cette parole-là va rester ainsi. Donc c'est à nous de faire des efforts. Vous comprenez maintenant le mot effort que j'ai entendu tout à l'heure, ma fille citer ces mots-là. Nous avons des efforts à faire. Ok? Si on ne le fait pas, bien aimé, ne croyez pas que l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais il y a un prix à payer. En globalité, on peut dire que c'est le prix. Le prix à payer pour sauver le salut de ton âme. Ok? Parce que ce que Dieu veut, c'est le salut de ton âme. Dieu ne veut pas, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Ok? Mais l'homme a du mal. Et Dieu, c'est un libre arbitre. Le problème, c'est ça. Beaucoup ne comprennent pas. Dieu, c'est un libre arbitre. Les autres vont dire, ah mais comment? Si il existait bien, eh bien voilà, il allait faire ça. Donc il y a beaucoup de, voilà, de pensées comme ça. Mais ça, c'est le diable. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. OK? Il a voulu que ça soit ainsi. Il veut que, voilà, que l'homme fasse des efforts. OK? Les efforts qu'il va faire, que vraiment des efforts pour les chercher, pour les connaître, voilà des efforts. Mais l'homme a du mal. Pourquoi? Parce que l'homme est dans sa carapace, ces vases de terre, comme je dis souvent, avec des caractères, l'ADN qui est dans l'homme. Parce que, comme je dis souvent, vous savez, c'est des caractères-là. Bénissons Dieu, bien-aimé, bénis Dieu. Si vraiment le Seigneur t'a créé, tu sens que ce que le Seigneur met à cœur, l'humilité d'abord. Vous savez l'humilité? L'humilité est la première critère. OK? La première critère pour aimer Dieu, si tu n'as pas l'humilité, tu n'arriveras pas. OK? Savoir se rabaisser. Si tu n'as pas ces critères-là, bien-aimé, pourquoi la Bible dit Dieu, il dit quoi Dieu? Il dit, il fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Sans que tu le saches, tu peux dire que non, je ne suis pas orgueilleux, mais quand tu as un cœur dur, ok, tu ne sais pas comment se rabaisser. C'est mort pour toi, c'est cuit. Ok? Ça, c'est, je dis, Seigneur, c'est une grâce qui ne peut que venir de toi. L'humilité. Vous voyez Christ? Christ lui-même qui est Dieu. Il dit à Pilate, il dit, je pouvais me défendre. Vous voyez comment il était. La simplicité, si dans d'autres mots, on peut appeler ça simplicité. Il était simple. Il était ouvert à tous. Il avait un cœur qui demande pardon, même pour une petite chose, pardon. Ce n'est pas un problème. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas un problème.
Mais quand il y a cette résistance-là dans ton cœur, bien aimé, quel que soit ce que tu as réussi, tu verras que c'est pour cela que j'ai dit, pourquoi l'apôtre Paul dirait que la grâce est trop prise? C'est à cause de ça. Il y a beaucoup qui sont en train de mourir avec l'appel de Dieu là. Beaucoup. OK? Parce que quelque part, il y a une résistance en toi, dans ta chair, dans ton sang. Comme je parle souvent de l'ADN, tu as réussi quelque chose car tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Tu es sorti de quelque part. Et là où tu es sorti là, tu sais, la sémence que tu es né avec. Et ça fait que, bien aimé dans le Seigneur, l'église que nous sommes, car comme je vous dis souvent, moi qui suis rien, le fardeau que le Seigneur me met à cœur, c'est son église. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Il veut que tu sois sauvé, bien aimé. Et nous avons des efforts à faire. Et l'église a du mal. Comme je répète souvent, dimanche aujourd'hui, là, c'est plein partout. Mais vous croyez que toutes ces personnes-là n'aiment pas Dieu? Toutes ces personnes n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de dons, ils n'ont pas reçu des dons, des talents, de grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. OK? Moindre effort, le mot effort, retenez ça aujourd'hui. Moindre effort, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Parce que tu sais les épreuves, Dieu sait. Il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, il ne mettra pas une épreuve plus forte que toi. Mais s'il t'amène sur ce chemin-là, il connaît, il sait lui-même que tu as la force en toi d'aller jusqu'au bout. Mais souvent, on s'arrête. OK? On voit les sorciers, on commence à voir beaucoup de choses. Oh non, et là où j'ai pris, on commence à voir. Et ça va te faire sortir du chemin. OK? On raccourcit quelque part. On cherche à raccourcir parce qu'on ne veut pas souffrir. Suivez bien ce matin. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas payer le prix. Comme Christ lui-même, le modèle parfait à payer. On ne veut pas. Et les anciens qui nous ont légué l'héritage, vous avez vu comment ils ont fini? Ils ont payé le prix. Nous ne voulons pas payer le prix. Mais nous ne voulons pas aussi lâcher. Nous sommes, bien aimés, quelle église que nous sommes? Quelle église? Bien aimés dans le Seigneur. Mais écoute déjà la promesse que le Seigneur avait donnée à l'église. J'aime bien quand l'ancien Paulo, il dit dans 2 Corinthiens 7, 1, hein, il dit quoi? Il dit, ayons de telles promesses, écoutez bien, ayons de telles promesses, purifions-nous de toute suite des larmes, de la chair, de l'esprit, pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le vrai mot là, c'est quoi? Ayons de telles promesses. Quelle est cette promesse-là? Mais cette promesse-là que le Seigneur a dit à l'église que tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église, dans les portes de la mort. Voilà la mort là. La mort qui nous terrorise, bien-aimés. La mort qui nous fait mal. Le Seigneur dit, les portes de la mort ne proviendront pas contre elle. OK? Donc la mort ne rentrera pas. Une telle promesse. Donc l'église est puissante. L'église est puissante, bien-aimé. L'église a une puissance que le monde ne peut pas voir. Mais cette puissance, il est où? Il est parti où, bien-aimé dans le Seigneur? Il est parti où, cette puissance? Voilà cette église, bien-aimé. Cette église que nous sommes, même dans ces temps de la fin. C'est pour cela, l'ancien Paulo, il dira dans Romains, ne vous conformez pas. Ne soyez pas soumises. Parce que les anciens, ils ont payé le prix. Car dans ce monde pervers et corrompu, c'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit ainsi, bien-aimé. On ne sait pas comment ça va finir pour nous. Car ils ne veulent pas de la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité, bien-aimé. Donc, un enfant de Dieu, toi, donc,
Il faut que tu sois animé de la pensée de l'éternité. Te dire que non, mon vrai repos c'est auprès du Père. Mon vrai repos c'est l'éternité. Je veux être avec lui. Ta pensée chaque jour, parce que tu ne sais pas là où la mort peut t'attraper. Parce que le monde ne veut pas de la vérité. Vous voyez, l'église est dans l'état de médiocrité, mais terrible. Bien aimé dans le Seigneur. Ils s'entretuent entre eux. Il y a du poison qui est rentré. Il y a le critisme. Mais tout ça, c'est le Seigneur qui permet. C'est le Seigneur qui permet, car il a dit que le chemin est resserré. Toi, tu veux marcher sur ce chemin-là. Ça va prêcher bien, ça va parler toutes les langues du monde, ça va dire, ouais, ça va s'habiller bien, bien aimé. Oui, oui, ils vont montrer l'amour charnel, mais bien aimé, ça ne sera pas l'esprit. Tout ça, ce n'est que charnel. Car le Seigneur a déjà dit, il ne va pas changer sa parole. Il n'y en a que peu qui vont trouver cette porte-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup doutent. Oh non, la personne là, je vois, il prêche bien, bien aimé. Quand je vois, je vais sur le net ces derniers temps, aïe, aïe, aïe. Hier même, le Seigneur me parlait. Il me dit, mais écoute-moi, écoute. Au lieu de préparer mon peuple, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ. Non, le mariage, l'homme et la femme, c'est pas mauvais, bien aimé, dans le Seigneur. Mais nous sommes censés à crier en plein gosier pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ de Nazareth revient, bien aimé dans le Seigneur. On a encore de préparer le mariage aujourd'hui. Le Seigneur, hier même, le Seigneur, regarde, écoute-moi ça, c'est charnel. Alors que c'est l'institution que Dieu lui-même a mis en place, ça peut aider. OK? Mais l'Esprit de Dieu qui m'anime, hier même, j'étais sur les réseaux, j'écoutais quelqu'un, le Seigneur m'a dit, mais écoute-moi ça. Écoute-moi ça. J'ai écouté l'autre aussi, la même chose. Il répète, oh non, vous savez, les hommes, donc bien aimé, quand, qui élèvera sa voix pour dire que Jésus-Christ revient bientôt, que Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. Voilà la fausseté qui est rentrée dans l'église. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu peux détecter tout ça? Parce que tu es déjà séduit par les discours, parce que ça parle bien. Oui, la langue lémonière, l'anglais, voilà le chinois, je ne sais pas l'indien, ça parle bien, ça séduit. Il y a l'éloquence mais terrible, ça chante bien. Ouais, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de se tromper, ok? Les chemins resserrés, la porte d'entrée étroite. Demande à Dieu que le Seigneur te donne le discernement. Tu verras, tu vas comprendre. Ce jour-là, quand le Seigneur va t'ouvrir les yeux, tu comprendras que, ah Seigneur, oui, la parole de Dieu est vraie. OK? La parole de Dieu est véritable. Le Saint-Esprit, quand, oh non, le Saint-Esprit, nous voulons, mais bien aimé, la pensée de l'éternité, tu es animé jour et nuit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il ne va jamais changer sa parole. Sa parole va demeurer, va rester ainsi. Le chemin resserré, la porte d'entrée étroite. Le chemin qui t'amènera auprès du Père. Il faut que tu aies le discernement. Quand tu n'as pas de discernement bien aimé, voilà, tu seras cette église que c'est proie. C'est comme des proies aujourd'hui. Ça construit, ça parle, voilà, ça séduit. Non, voilà, tu es là, tu ne comprends plus, tu es perdu. C'est pour cela que tu vois que l'ancien Paul dira, même les élis seront séduits. Alors, même les élis seront séduits. Je vis ça, oh, je vis cela, on m'a montré là-bas. Bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Arrête tout ça. Tous les signes sont là, tous les signes sont là. Quel signe que vous voulez encore? Vous voulez quoi?
Comme je dis souvent, bien aimé dans le Seigneur, ces 3 horloges qui sont comme des boussoles. Vous voyez même cette petite nation, des fois ça s'accalmait, il y a la calmie un peu. Oh non, mais ce n'est pas une boussole, regarde. Vous voyez maintenant? Les autres sont pour, les autres sont contre. Un jour, vous allez voir qu'est-ce que ça va produire, cette petite nation. Il y a le monde. Dans le monde, vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Hier, je bénis Dieu, j'écoutais quelqu'un. Lui, il ne se cachait pas. Il dit, il est Ngunza. Je ne sais pas, les Ngunza, là, on peut les appeler. Il était tout jeune comme ça. Donc, quelqu'un, je ne sais pas qui, un spirituel, voilà, je ne sais pas. Spirituel de quoi, je ne sais pas. OK? C'est un prophète. Voilà, un prophète. Prophète, disons comme ça. Prophète, merci, mon Dieu. Prophète en Kikongo, c'est Ngunza. Ah, OK, OK. Voilà. Il disait qu'il est Ngunza. OK? Il est tout jeune. Il parlait de les gens qui étaient là, bien aimés, ils étaient effrayés. Je vous dis, il parlait de choses, mais oh là là! Il leur dit, mais vous êtes là, vous ne savez pas que ce n'est pas ce monde que vous vivez là. Il y a des êtres qui vivent, qui sont là. Les autres n'ont pas de tête. Les autres, tu vas voir qu'il n'a qu'une tête avec une seule main, avec un seul pied. Nous, on parle avec ces gens-là. Et si on veut de la puissance, c'est envers eux qu'on va aller chercher la puissance. Il le disait clairement, les gens étaient effrayés. Oh, chrétien, chrétien, réveille-toi. Dieu qui a voulu, quand tu lis ta parole, quand la parole dit que tu n'as pas à lutter contre la chair ni le sang, mais vous ne comprenez pas qui a bloqué la prière de Daniel. Vous ne comprenez pas qu'il y a des esprits qui vivent. Vous ne comprenez pas que Dieu lui-même a voulu cette adversité. Vous ne comprenez pas. On ne peut pas mener une vie chrétienne comme, voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est rien, bien aimé. Le Seigneur va dire à l'église, à cette église-là, la plus mauvaise. Donc, tu n'es ni tiède, ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Je te vomirai. Mais pourquoi le Seigneur va lui dire ça? Je te vomirai ce jour-là. C'est l'église que nous voyons aujourd'hui. OK? C'est la vérité. Quand on avait commencé, le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà les sorties du bâtiment. On était quelque part dans une belle salle qu'on a fait la première fois pour une journée d'action de grâce. C'était dans une belle salle. Et ces personnes-là, c'est mon épouse, maman, qui connaissait une personne parce que c'est une amie de longue date qu'elle priait avec. Et on est passé par elle derrière pour avoir cette salle-là. OK? On a payé l'argent. Bien aimé. Mais après, je disais à mon épouse, elle est là, je dis, ces gens-là, ils vont nous fermer la porte. Ils ont laissé une dame qui était là, et la dame même m'a dit, je voyais Bérénice, ma fille Bérénice enlever des bouteilles qui étaient là, je suis parti enlever, la fille m'a dit, la femme plutôt, elle m'a dit, mais pasteur, ce n'est pas à vous de faire ça. Moi je dis, mais pourquoi? Ça commençait déjà par les toilettes. Il m'a dit, non, les toilettes à vous, les pasteurs, c'est VIP, ici c'est VIP. C'est de l'autre côté. Moi, j'ai dit, quoi? Non. Moi, pourquoi ça? Je suis qui? Je ne veux pas ces privilèges-là. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller là où je vois, voilà, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Donc, déjà, je sentais déjà. La fille a enlevé des bouteilles, Bérénice. Je suis arrivé pour enlever avec elle. Elle dit non, ce n'est pas à vous de faire ça. Moi, j'ai dit non. Moi, je l'ai fait. Je savais déjà que, voilà, tout ce qu'on avait prêché, c'est resté sur les tableaux de mixage. Et après, j'appelle la personne par qui on est passé. Il m'a bloqué. Ça ne passe plus. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils nous ont accueillis, on était là, on s'embrassait, pasteur. Tout ce que j'ai compris avec mon épouse, ce sont des chants. Parce qu'on les a remis des CD.
Et ils ont écouté ce qu'on avait prêché. Ils ont écouté les chants. Ils disent, ces personnes-là, il faut leur fermer la porte. Pas ici. Mais il y a du monde aujourd'hui là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Église, réveille-toi, toi qui dors. Il y a du monde. Vous croyez que ce monde-là n'aime pas Dieu? C'est pour cela que le Seigneur veut que, comme il me mettait à cœur hier, à la place de prêcher le mariage, on est couple, tout ça. Les gens, ils n'ont que, je suis marié, quand je crains Dieu, je sais que je dois aimer mon épouse. Donc, ce n'est pas à toi de me prêcher ça matin et soir. OK? L'épouse sait qu'elle doit être soumise. Crie en plein gosier car tu es appelé pour que Jésus-Christ revienne. Les signes sont là. Crie. C'est là que vous comprendrez, bien-aimés. Ce que le Seigneur m'a dit depuis hier, cette pensée que je suis en train de vous partager, le Seigneur dit, partage à mon peuple pour qu'ils comprennent, même leur famille. Moi-même, je parle là. Je vous dis, j'ai encore la famille qui est quelque part embrigadée par, que Dieu me pardonne, par ses commerçants. Parce que c'est caserne d'Ali Baba. OK? On gagne l'argent, on fait, voilà. Donc, les gens sont floués, personne ne comprend que, voilà, comme l'apôtre Paul. Mais lisez la Bible. Moi, je dis depuis hier, le Seigneur me mettait à cœur, le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit bien. Parce que quand tu as l'Esprit, OK? Quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'éternité, tu vas comprendre beaucoup de choses. OK? Donc, beaucoup croient que la foule, quand il y a du monde, hein, c'est synonyme, Dieu est là. OK? Quand ça parle bien, ça s'habille bien, voilà, ça parle de l'amour, ça parle du mariage, ça parle, voilà, ça chante bien, voilà le couple. Ah non, Dieu est là. Bien-aimé, on est loin de saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela, comme je dis, la Bible dit que les élus, même les élus, et ce n'est Élie ce qui. Un candidat, même prenons dans le monde, quand tu es encore candidat, donc voilà, tu n'es pas encore élu. Hein. On ne sait pas si on va t'élire ou bien comment. Mais un élu, c'est quelqu'un déjà devant un appelé. C'est quelqu'un qui doit parce qu'il est déjà voté. Mais la Bible dit que même les élus seront séduits. Allez, comprenez ça bien aimé. Comprenez ça bien aimé dans le Seigneur. C'est grave, même les élus, ils seront séduits. Donc, comprenez que nous sommes dans un temps, toi, Église, il faut que tu te réveilles. Tu as des efforts. Beaucoup sont embrigadés dans ces trucs-là à cause des habitudes. Les habitudes, ce n'est pas un fruit de l'esprit. À cause des fois de l'amour charnel. Mais tout ça, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La Bible dit, l'ancien Paul dira dans Galates 5,16, que tu ne sais pas que donc, la chair va s'opposer. La chair va s'opposer. Il va s'opposer à l'esprit. Et tu diras non, non, non. Moi, je ne peux pas. C'est trop dur, c'est trop difficile. Mais ça fait mal. Ça fait mal, bien aimé, de voir des personnes, ils ne veulent rien lâcher. La Bible est toujours là. Je veux servir Dieu, c'est le mot. Je veux servir Dieu. Mais quel Dieu que nous servons, bien aimé? Quel Dieu que tu veux suivre, que tu veux servir? Le Dieu de gloire. Le Père de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit dans la sainteté. Vous ne voyez pas que c'est très compliqué pour nous? Parce que l'objectif de la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, le terminus, c'est la vie éternelle. Notre combat, ton combat, mon combat à moi, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie éternelle. L'éternité. Si cette pensée ne nous anime pas, alors je dis que c'est perdu, c'est un combat déjà perdu d'avance. OK? C'est un combat perdu d'avance, bien aimé. Car
Dieu, c'est tout ce que Dieu veut. Car on peut expliquer ça combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions de l'Église céleste. Nous sommes déjà bénis. Nous n'avons pas à chercher les bénédictions. Nous n'avons qu'à craindre Dieu, à s'humilier, à servir Dieu, à faire sa volonté. Et le reste viendra. OK? Le reste viendra. Ce n'est pas en croisant les bras, mais voilà, en mettant des projets en place, en faisant des choses, et le Seigneur lui-même fera. Donnez d'abord la priorité à Dieu. Craignez Dieu d'abord. Amen. Amen. Les frapper directement. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, la crainte de Dieu a disparu au milieu de nous. La crainte de Dieu a disparu au milieu de nous. Et nous disons, nous voulons servir Dieu. Car on sait parler. OK? Comme je dis, beaucoup sont séduits. Beaucoup aiment servir Dieu. Voilà, parler. OK? Parler, c'est bien. Prêcher, comme je dis, c'est facile, bien-aimé. C'est facile. Mais vivre Dieu, s'humilier, c'est rabaisser. Les clés sont là. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Les clés sont là. Même les clés du ministère, ils sont là. Tu ne sais pas comment se rabaisser. Tu ne sais pas comment s'humilier. Tu crois servir Dieu. C'est le bruit que tu veux faire. Amen. Amen. C'est le modèle parfait. Lui, il s'est rabaissé, il s'est humilié. Amen. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il a ce cœur-là. Tu as ce cœur-là, ce cœur sensible. Regarde, le monde est plein d'égoïsme. Partout, les enfants souffrent, les orphelins, les orphelines, vont dans les prisons, chez nous, dans le pays. Mais tu vas voir combien de gens, même ici, alors, les gens sont là, en train de m'amiciter tous les jours. Donne-moi 1 euro, donne-moi ça. Mais pourquoi? C'est la souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a l'argent. Ils sont bloqués dans des comptes, tout ça, parce que c'est le système, c'est le monde qui veut ça. Mais nous, maintenant, étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devrons faire, bien aimé dans le Seigneur? Le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui t'amènera à la vie, il y en a peu qui vont trouver ce chemin-là. Si tu ne saisis pas, bien aimé, mon français est trop simple, des fois, je n'arrive pas à développer tout. C'est pour cela que je vous dis, vous qui êtes là, ok? Moi, je me souviens toujours de cette femme-là. Moi, je bénis Dieu. Quand elle est arrivée, il dit, ah, vous écoutez cette... Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Elle a écrit 3 livres. Quand je lis ces livres, je comprends. Même dans l'un des livres, elle avait écrit à ce passage-là, c'est comme un gardien. Hein? Voilà. Elle a écrit beaucoup de choses dedans. La pensée de l'éternité. Si je n'arrive pas à développer, alors par ta grâce, que le Seigneur te fasse grâce. Que tu comprennes que Dieu t'aime. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur veut que tu sois sauvé, c'est ça la volonté de Dieu. Humilie-toi, rabaisse-toi, voilà, par rapport à ce que tu as reçu du Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, partout, bien aimé. La Bible ne nous dit pas le contraire. Ceux qui veulent vivre pieusement, je sais qu'ils seront persécutés. Ce qui dit quoi? Que toi, dans ta maison, prière tous les jours, prière, mais tu verras beaucoup de combats. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable, quelque part, ce n'est pas la réalité qui nous montre. Suivez bien, hein, comprenez un peu, mon français est trop simple. Hein. Donc, ce n'est pas la réalité qui nous montre. OK? Mais il assimile des choses pour nous faire comprendre que voilà, tu ne vois pas, hein, tu ne vois pas ça. Donc, n'écoutez pas, ne regardez pas, car c'est le Seigneur qui permet ça. C'est comme le prototype que Dieu a utilisé, Job, non? OK? Quand tu regardes même, sa propre femme va lui dire quoi? Maudit Dieu, mais parce que dans cet état-là, tu feras quoi encore? Voilà la chair, bien-aimé. La chair sans l'esprit.
La chair qui ne sonde pas la profondeur de la pensée de Dieu. Mais quand tu es dans l'esprit, tu comprends même aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois la situation, oh là là, c'est compliqué, mon enfant, ou bien, voilà, mon mari, mon épouse, ou bien quoi, voilà ici. C'est très compliqué, je ne comprends pas. Mais ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu as, le plan de Dieu, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Donc les desseins, c'est pour cela, l'ancien Paulo, l'apôtre Paul va appeler ça les desseins. Vous voyez les desseins? C'est quelque chose qui s'est fait et qui s'efface. Voilà, c'est pour cela, l'ancien Paulo va utiliser ces mots-là. Il dit, nous n'ignorons pas ces desseins, nous les connaissons. OK? Donc, il y a des dessins, il y a des choses qui peuvent te faire, te montrer pour que tu crois ça. Ça décourage beaucoup. Une situation qui peut dire 5 ans, ah Seigneur, tous les jours, c'est la même chose, ça ne change pas. Moi, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que Dieu lui-même, il sait pourquoi il laisse les dessins là de l'ennemi. C'est pour t'encourager, c'est pour te fortifier. Car Dieu, regarde tous les prototypes bibliques, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, les héros de la Bible. Vous voyez comment ils ont souffert. Mais c'est Dieu qui nous montre. Il nous montre que ce n'est que par la persévérance. C'est pour cela que la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes de cieux forcés, ce sont les violents qui ne se rendent pas. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comme je dis souvent, je ne crains pas mon épouse. Je ne crains personne d'autre. Je crains Dieu. Car tout ce que je fais, tout ce que je médite dans mon cœur, les mal, les péchés, l'adultère que je fais, mais tout ça, Dieu voit. Dieu voit, non? Vous voyez? Donc, quand il y a la crainte, c'est pour cela que tu vois la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est la clé. Donc, je ne crains personne d'autre. Je crains Dieu. Lui qui voit toutes choses, qui connaissait, qui connaîtra. OK? C'est là que tu vas commencer déjà. Tu commences donc, bien aimé, nous avons vraiment à revoir, hein, à commencer par moi-même, nous avons à revoir vraiment notre marche chrétienne. OK? Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, le plaisir, c'est quoi? C'est avoir une église. Hein? On m'a appelé là-bas, je prêchais. On a vu ces choses-là. On a vu ça. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les MATV. Donc, voilà, on fait ses voir. J'ai ministère. Là-bas, on m'a prophétisé. Là-bas, c'est pas ça. C'est pas un ministère qui va te sauver. Amen. Bien aimé, Seigneur. Je préfère même, comme je dis, mon Dieu m'a appelé, qu'est-ce que je vais faire? Mais je préfère ne pas avoir un ministère. Parce qu'avoir un ministère, bien aimé, et servir dignement, c'est la chose la plus difficile. OK? Parce que tu n'es rien du tout, rien. Aujourd'hui, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas selon la parole. Ça ne vit pas selon la parole. Donc, parce que, voilà, le ministère, c'est la grandeur. Le ministère, c'est, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la richesse, c'est l'autorité, hein, c'est posé. Il y a même, j'étais quelque part, voilà, la personne appelle des sœurs venir faire le ménage chez lui à la maison. Donc, c'est ça, okay, que les gens veulent. Eh bien, ça, c'est les chemins larges et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition. Et la Bible dit, même les ennemis seront séduits. Et beaucoup de gens sont sur ces chemins-là. L'argent qui coule à flot, vous allez entendre, mais non, Dieu, comme je dis souvent, vous croyez que ces messages que nous prêchons, nous sommes contre l'argent? Loin de là, bien-aimés. Loin de là. Mais nous ne faisons pas de l'argent notre priorité. OK? Nous ne faisons pas de l'argent notre priorité. L'argent est derrière. Nous faisons notre priorité, bien aimé, c'est le salut de nos âmes. Donc l'église primitive, l'église des anciens,
L'autre m'a dit, Papa Emmanuel, nous sommes pris dans les temps de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi. On va plus s'habiller en peau de chameau. Maintenant, on me dit les voitures qui roulent avec. Mais il faut voir. Ils ont construit. Dieu n'est plus là, bien aimé. Mais ça prêche toujours. On va aller au ciel. On va aller au ciel. On va aller au ciel. Comment? Comment tu vas aller au ciel? Voilà, voilà. Et là-bas, il y a des personnes qui sont embrigadées. OK? Parce qu'il n'y a plus la vie. La vie n'y est pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il n'y a que des paroles en l'air. Que Dieu nous aide, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Beaucoup de nous avons des appels. Dieu nous appelle, bien-aimé. Et il faut qu'on se prépare, des hommes comme des femmes. Humilie-toi. C'est pour cela que je dis, même sur les plateformes, bien-aimé, on regarde, ce n'est pas ici, ce n'est pas un lieu de faire des discours ici. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même comme je suis là, mon épouse est là, elle est témoin, elle peut le dire. Si je sens vraiment que, comme je dis souvent, je ne suis plus sur les rouages, j'arrive plus, je vais arrêter. OK? Je ne veux pas faire semblant. Et ça, il y a beaucoup de semblants. Tu sais dans ton propre cœur que tu n'es pas droit en toi-même. Que Dieu nous aide, bien aimé. Le Seigneur est bon, car quand nous regardons ce que nous sommes, hein, et puis Dieu nous garde encore en vie. Okay? Il nous garde encore en vie, il nous protège encore. Car ce n'est pas par sa miséricorde que tu vis. Mais toi-même dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas droit. C'est grave, hein? C'est grave, bien-aimé. Et comme j'avais dit, vous savez, il y a une différence entre péché et iniquité. Vous savez c'est quoi la différence? Un péché, tu peux pécher, tu peux tomber, nous tous, bien-aimés. Je peux tomber, je me relève. Je me relève, je dis non, Seigneur, non, 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 je ne recommencerai plus par ton nom puissant, le véritable toi qui es Dieu. Je continue la marche. Bon, on n'est que ces vases de terre, d'une manière ou d'une autre, nous planchons, nous tombons, bien-aimés, mais après. OK? Mais l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est que tu demeures dans la chose. Demain après demain, demain après demain, demain après demain. C'est pour cela l'ancien Paul dira dans Romains. Il dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Voilà. Tu es dans l'iniquité. Tu es dans l'iniquité. Et là, il n'y a pas de pardon. Le Seigneur a dit, il ne pardonnera pas l'iniquité. Mais les péchés, bien aimés, nous sommes que ces vases de terre. Et Dieu nous connaît. C'est pour cela que nous avons intérêt. Même tu es dans une iniquité. Aujourd'hui, là, bien aimé dans le Seigneur, tu as écouté ses paroles, sors de là. Demande pardon à Dieu. Car le Seigneur est miséricordieux. Crie en plaidoyer. Les gens que tu connais, qui sont dans l'iniquité, crie. Qui sortent de là. Parce qu'il y a des autres, voilà, qui sont déjà, ils se condamnent eux-mêmes. Je connais quelqu'un, on priait avec. On parlait de ça avec mon épouse. Il dit toujours, quelqu'un de bien. Ah, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Donc, il est déjà dans une iniquité. OK? Dans quelque chose que lui-même, il voit que, donc, ça ne va pas. Mon état là, spirituel là, ça ne va pas. Donc, il se condamne, c'est fini. OK? Au lieu qu'il y ait 600 donc, qui se réveillent pour dire que non, 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 je ne peux pas continuer. Parce que aussi longtemps que Dieu lui accorde encore le souffle de vie, donc c'est que le Seigneur l'aime. Dieu veut qu'il sorte de là. Et il a la grâce de Dieu. Voilà la grâce qui est trop épaisse. Le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui t'amènera devant le Seigneur bien-aimé pour que tu vis ton éternité. Si l'éternité, c'est du blabla pour toi, si l'éternité, c'est comme un rêve, si l'éternité, ce matin, je disais, je bénis Dieu que Papa Alexis confirmait ça, le doute.
Le Seigneur me mettait à cœur, il y a un cœur là qui doute. Mais pourquoi les doutes? Et le Seigneur a levé ces doutes-là. Nous voulons que les gens témoignent par la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais menti. Pourquoi les doutes? Parce que ça vient de l'ennemi. C'est le diable. Il ne veut pas, parce qu'il sait que ce que tu as réussi là, si tu crois à 100%, ok? Si tu crois à 100%, c'est fini. Les barrières vont tomber. Tu vas aller de gloire en gloire, percer en percer, gloire en gloire, percer en percer. Il le sait. C'est pour cela, des fois, il te met des doutes dans ton cœur. Ah, tu sens vraiment, hein? Tu vois que là, il n'y a que le portable, il n'y a que ton ordinateur, des voix qui sortent là. Il y a quoi là? Il y a quoi? Ne crois pas en ça. Voilà le diable. Vous voyez là où il amène le monde? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, réveille-toi, Église. Nous autres, nous avons réussi cette mission-là. Le Seigneur nous a sortis du bâtiment, nous bénissons Dieu qui nous a sortis du bâtiment pour nous mettre à cœur de créer ces liens technologiques pour que voilà, des hommes et des femmes de partout puissent se connecter pour les réveils spirituels. Et là, nous mettons des programmes en place, que ce soit ici en France, là où le Seigneur nous a établis, que ce soit en République démocratique du Congo, pour nous autres, les pays de nos ancêtres. Voilà, par la grâce de Dieu, ce n'est pas que là-bas. Nous savons qu'à travers cette mission, on va sillonner les nations par la grâce de Dieu, bien-aimés. Avec les ouvriers du Christ dans les nations, ces groupes évangéliques, car le Seigneur nous inspire des chants nouveaux. Et comme ce matin, voilà cette visitation, car le Seigneur est assis sur son trône de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Et les anges l'adorent. Dieu aime ça. C'est pour cela il faut qu'il y ait cette sensibilité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous ressentons, quand nous sentons que vraiment la présence du Seigneur est là, laisse l'adoration, laisse l'adoration. Souvent, comme je dis, ma fille Yolanda, quand elle lève sa voix, j'écoute le Seigneur me dit, voilà cette voix-là, laisse cette voix-là, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Ouh, nous bénissons Dieu. D'avoir de telles personnes au milieu de nous que Dieu agrée, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on est saint ou bien est sainte, non, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est que la pensée, si la vraie pensée t'anime, ok? Comme un pasteur m'a dit dernièrement que, ah, papa, j'ai beaucoup aimé, j'ai suivi ce que tu avais prêché, mais ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les noms, N-O-N, souligné majuscule, les noms. Il faut avoir se décider. Oui, bien aimé. Il faut se décider. Si tu n'arrives pas à te décider, eh bien c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se décider. Les efforts à faire. La vie chrétienne, ça demande des efforts. OK? Ça demande de sortir de ton cocon là. Ça demande de sortir de ton confort. Tu es dans un confort. OK? Sors de là. De tes habitudes, de ton caractère. Humilie-toi. Humilie-toi, bien-aimé. Si ça plairait, plaire. J'aime bien les cœurs qui plairent facilement. OK? Voilà. Humilie-toi. Car tu te dis, je suis qui moi? Je suis qui? Seigneur, tu as donné ta vie à la croix. Toi qui es Dieu. Alléluia. Oh. Toi qui es Dieu. Tu n'as pas regardé à ton égalité avec le Père, mais tu t'es sacrifié pour moi. Qui suis-je, moi? Voilà la vraie humilité, bien-aimée dans le Seigneur. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Hein. Loin de là. Beaucoup croient que l'humilité, c'est une faiblesse. Non, non. L'humilité, ce n'est pas la gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas une folie d'esprit. Mais l'humilité, savoir se rabaisser. OK? Dans chaque situation. Là où même quelqu'un peut avoir raison, moi je dis pardon. Là où même je peux avoir raison, moi je dis pardon. OK? Voilà, pour couper court.
Je sais que tu peux avoir raison. Moi, je dis pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Je peux avoir raison, mais je dis pardon. Amen. Pour couper court, bien aimé dans le Seigneur. Car ce chemin-là est resserré. C'est un chemin compliqué. Il ne faut pas chercher encore, voilà, non, beaucoup de épines. Comme je vous ai dit, moi je bénis Dieu, je bénis le Seigneur, je n'ai jamais mis mes pieds en Angola. Mais comment Dieu ne peut pas être vrai? Comme j'ai souvent dit ça. Le Seigneur m'a montré l'Angola. Aujourd'hui, on est avec les bien-aimés d'Angola. On prie ensemble. Dieu m'avait montré l'Angola. Au début, quand le Seigneur, le Dieu de l'éternité s'est révélé à moi. Il m'a montré une partie de l'Angola. Il dit, ici, nous sommes dans une province. Je ne connais rien de là-bas. Il m'a dit, ici, il y avait la guerre là. Et ils ont posé beaucoup de mines. Et quand tu regardes les gens de ces coins-là, beaucoup, ils ont perdu l'usage de, voilà, de leurs mains, de pieds, tout ça. Donc ici, tu ne marches pas comme les gens, mais bien aimés peuvent, et qui connaissent leur nation qu'ils habitent, voilà, confirmer ça. Intelligent, j'oublie pas. Ça, c'est une vision que le Seigneur m'avait montrée. J'ai dit, mais pourquoi tu me vas montrer cette nation? Je me demandais. Il a dit, oui, parce qu'ici, c'est proche de chez toi aussi, et il y avait la guerre ici. Les gens d'ici ne marchent pas comme, voilà, comme ça. Non, non, non. Ils marchent, donc, il faut enjamber les pas. Parce que sinon, tu vas tomber sur une mine, tu ne bouges plus. Si tu ne bouges pas, la mine éclate, c'est fini pour toi. Je dis, ah Seigneur. Il me dit, voilà le chemin de l'éternité. Avec moi-même, Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui ai voulu la diversité. Donc, c'est un chemin compliqué, très difficile. Okay? Mais c'est possible avec moi. Pour que tu sauves ton âme. Pour que, voilà comme le Seigneur qui m'anime, il dit, tu veux voir David, tu veux voir Paul, tu veux voir, tu vois, je vous dis, bien aimé, un jour, j'ai dormi sur une vision. Je vis un vieillard barbu, qui avait, vous savez, quelqu'un, ni blanc, ni comment, parce que tu vois quelqu'un qui a vieilli tellement, donc tu ne vois plus la couleur de sa peau. Il était barbu. Et à la fin, c'est que l'Esprit de Dieu me mettait à cœur, c'était l'ancien Jean. Je dis, je ne connais pas ces choses-là. Mais c'est une vision que j'avais eue. Et Jean, c'est le seul qui est mort. Voilà, il est mort pas comme les autres. Il est mort normalement, mais il est mort, il a souffert. Vous savez, vous lisez la Bible et même l'histoire. Vous savez combien Jean a souffert. Et après, il a cédé, voilà, dans l'âge qu'il avait déjà, presque 95 ans. Ils ont dit, il est parti. Mais avant de partir, il a souffert, bien aimé. Et l'Esprit de l'éternité, le Seigneur, tu veux voir ces gens-là? Et moi qui suis rien, comme j'ai dit, ces derniers temps, un chant qui me venait à cœur. J'ai dit oui, mais moi j'ai un parent, par la grâce, je bénis Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Car moi qui suis rien, c'est ma maman qui priait pour moi. Elle a beaucoup prié, cette femme-là. Les gens ne croyaient pas, elle m'envoyait des cassettes et disaient, des cassettes dans le temps, c'était des cassettes vidéo. Celui-là, c'est un pasteur. Et les gens se moquaient. Même moi-même, je me disais, mais elle voit quoi? Okay? Moi, je rentrais en prison, je sortais, je rentrais, je prison. Mais elle, là, quand elle voit ça, lui, c'est un pasteur. Et cette femme-là, la servante de Dieu, avant de mourir, bien aimée dans le Seigneur, comme je dis, c'est cette vision que j'ai eue quand j'ai vu l'ange du Seigneur. Elle m'a dit, voilà la maison de la servante de Dieu. Moi, je vais la voir. Alléluia. Je ne veux plus la voir étant qu'une maman charnelle, mais je vais la voir étant que servante de Dieu. Je vais la voir comme je vais voir aussi David. Je vais voir tous les bien-aimés qui ont servi Dieu, bien-aimés. Voilà la réalité de l'éternité, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la réalité de l'éternité. Tu veux habiter avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que tu sors du monde. OK?
Le monde, ce n'est pas que ne pas s'habiller. Les gens ne croient pas, ne comprennent pas. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde, ce n'est pas parce que tu crois à l'éternité, parce que la pensée de l'éternité anime, ne dit pas que tu ne fais pas tes projets. Non, bien aimé. Ça ne dit pas que tu ne vas pas te marier. Non, bien aimé. Tout dans le normal. OK? Mais par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ta pensée est animée par la pensée de l'éternité. Partout où tu peux être, je sais que Seigneur, aujourd'hui la mort m'attrape, je serai avec toi. Dans l'instant même, l'apôtre Paul dira, d'un instant à l'autre, nous allons changer les corps, nous allons réinvertir ces corps de gloire, bien aimé dans le Seigneur. Oh, on ira avec lui. Le Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu la mort à la croix, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit le plus élevé de tous les esprits. Il n'y en a pas un nom qui peut se comparer à Jésus-Christ de Nazareth. Le mot de la fin, c'est attention, peuple de Dieu. Attention. Bien aimé dans le Seigneur, attention. Nous sommes dans ce temps, le temps de la séduction. Mais mon français est très compliqué. Même dans ma langue natale, je ne sais pas, j'ai dit à Dieu, bon, étant mes limites, j'arrive pas. Parce que ce qui m'anime là dans ma tête, j'arrive pas à sortir tout. OK? Mais toi, par la grâce de Dieu, que le Seigneur te fasse grâce. Que tu saisis. OK? Parce que chacun de nous a sa grâce. Tu peux recevoir une grâce de discernement, pousser à aller plus loin que moi. C'est pour cela que la sœur avait écrit les livres. Moi, j'étais limité, mais elle, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'amenait, il me disait toujours, quand elle écrivait, elle dit, Emmanuel, parle. Moi, donc, elle prenait des notes. Et après, par la grâce de Dieu, le Seigneur lui donnait le discernement de ce qu'elle avait écouté, elle enregistre, elle écoute. Voilà. Donc, elle comprenait. Maintenant qu'il y a un vrai combat spirituel, d'abord, que le combat spirituel existe, et c'est vrai, et que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient comme ça. Et Dieu a fait que le chemin soit difficile, c'est lui-même qui a voulu, et beaucoup ne vont pas rentrer. Okay? La vie de la sœur a changé. Je me rappelle. Elle avait même quitté là où elle priait dans une grande assemblée. Elle a dit non, 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 je quitte. Okay? Que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Hein? Comme je dis, hein, par ce que Dieu a mis en toi, car nous tous, nous sommes complémentaires. Ce que je réussis, tu n'as pas. Ce que toi aussi, tu as réussi, je n'ai pas. Et que Dieu t'aide pour que tu comprends que nous sommes à la fin des temps. Et que le Seigneur veut, la volonté de Dieu, que tu sois sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Okay. Sois un mari vrai pour ton couple. Sois une femme soumise pour ton couple, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un parent qui aime ses enfants. Ne les blesse pas. Alléluia. Prie pour tes parents, toi qui as encore des parents en vie. Prie pour les parents. Prie pour que tes parents, par la grâce de Dieu, saisissent cette opportunité de connaître le vrai Dieu, le véritable, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la pensée que j'avais à partager avec vous, comme j'avais dit souvent, vous savez, quand il n'y a pas de verset biblique, il n'y en a pas, il n'y a pas de thème, ce sont, voilà, les choses de l'esprit, hein, que le Seigneur m'amène, hein, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, pour essayer, par la grâce de Dieu, d'exhorter le peuple de Dieu que nous sommes pour son avènement. Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur. N'attendez plus. Priez seulement, soit toujours dans la crainte de Dieu. Ça n'interdit pas de travailler, ça n'interdit pas d'attendre ton salaire. Mais ne cédez pas. Ne cédez pas, bien-aimé. Comme je dis souvent, même le travail là, il faut que, avant que tu te fais embaucher quelque part, prie Dieu.
car l'ennemi est là, il a ses propositions. L'ancien Paul dira, l'ancien Paul, l'apôtre, il dira que voilà, nous n'ignorons pas ses desseins. Il a ses desseins en lui. Okay? Il va se proposer même les mariages. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui attends un mari, toi qui attends une femme, priez Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais que si tu rates le mariage, c'est fini, c'est mort, c'est cuit pour toi. Alors le Seigneur ne veut pas que tu les rates. Sois sensible. Car la sensibilité spirituelle aide beaucoup. La sensibilité spirituelle, un cœur vrai. OK? La sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est un cœur vrai. OK? Un cœur qui s'humilie, comme j'avais dit. Un cœur qui demande pardon à tout. OK? Voilà. Un cœur qui plaît, qui gémit devant la face de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez fortifiés, soyez encouragés, hein, que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas, voilà, on n'est pas encore arrivé, loin de là. Moi qui vous parle, priez seulement pour moi, que le Seigneur m'aide. Loin de là, je ne suis pas encore arrivé, bien-aimé. Et je sais que toi aussi, ce n'est pas évident. Mais que Dieu nous aide, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. La grâce que tu as reçue de Dieu, toi élu de Dieu, le Seigneur t'a déjà élu. Dieu t'a déjà choisi, bien-aimé. Je veux que tu sois sauvé. C'est le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu te parle ce matin. Il ne veut pas te perdre. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Dieu sait il sait ce qu'il a déposé en toi. Et le Seigneur veut que tu te lèves. Lève-toi. 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 Ne dormez plus. Derrière toi, il y a beaucoup de âmes. Le Seigneur veut que tu cries en plégocier. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Nous sommes en mission, voilà, comme on avait dit, le 13 janvier, par la grâce de Dieu, ce n'est pas encore confirmé l'hôtel, on va aller les voir, mais nous croyons par la grâce de Dieu, le 13 janvier, on a un programme ici en France, par la grâce de Dieu, que Dieu soit béni. Et à Kinshasa, au République démocratique du Congo, au mois de février, au mois d'avril, on a des programmes. Voilà, toujours comme le Seigneur nous met à cœur. Crier en plégosier. L'autre programme, bien aimé, au mois d'avril, c'est à l'extérieur. Par la grâce de Dieu, comme le Seigneur nous a mis à cœur. Sauter des 4000, aller à l'extérieur. Crie en plégosier pour que mon peuple sache que je reviens bientôt. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Toi, jeune sœur, jeune frère, crains Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. C'est un défi que Dieu va faire alors. Si c'est quand tu donnes ta jeunesse au Seigneur, voilà, le Seigneur aussi te récompensera. On ne sert pas Dieu pour une récompense, mais Dieu ne laisse pas ses enfants. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu accomplira sa gloire si ça peut ta personne, sur ta vie. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. En tout Oui. cas, bonjour à tous. On a été Bonjour. bénis aujourd'hui, que ce soit par les chants, par tout ce qu'on a pu entendre. Et j'aime beaucoup ce genre de culte quand le Saint-Esprit nous conduit et nous anime d'un même pas, sur la même pensée. En fait, depuis hier, j'avais cette pensée sur la détermination. Tout à l'heure, notre sœur parlait des efforts que Dieu attendait de notre côté. C'était un peu dans le même sens, en fait. Et aussi du fait de garder nos cœurs purs. Donc d'être vrai et de ne pas avoir peur d'un homme, mais uniquement de lui. Parce que des fois, on fait des choses parce qu'on a peur d'un homme, du pasteur ou je ne sais quoi, mais pas peur de lui-même, en fait. On va pécher, mais on va se dire, ah, le pasteur va me voir. Mais non, c'est pas le pasteur, c'est Dieu qui va te voir. Et j'étais vraiment sur ces deux pensées-là, en fait. Et là, j'aimerais plutôt compléter sur tout ce qui est, en fait, la détermination et le spirituel, avec ce que l'esprit m'a mis à cœur. Le corps du Christ, comme on disait, c'est comme un puzzle, hein. Chacun a sa pièce et vient pour qu'on puisse faire quelque chose de complet. Et j'avais donc ce verset
dans Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai pu faire un constat que au niveau de l'adversité, il ne s'arrête jamais devant aucun obstacle. Pendant que nous, enfants de Dieu, on se comporte comme des enfants pourri gâtés. Le moindre bobo, on va se lamenter, la moindre chute, on va pleurer, alors que eux, ils travaillent sans relâche, juste pour nous anéantir. Ça veut dire que, je pense, si on peut prendre quelque chose de positif à tirer de leur camp, là, c'est qu'ils sont déterminés, ils sont sereins, et ils ont confiance en celui en qui ils ont cru. Ça veut dire qu'ils poussent toujours, en fait, le spirituel plus loin. C'est-à-dire que quand ils sont sur un objectif, tant qu'il n'y a pas de résultat, que ce soit positif ou négatif, ils ne lâchent rien. Parce qu'ils ont confiance en leurs talismans, leurs incantations et tout ce qu'ils ont là-bas. Là. Tout à l'heure, le pasteur parlait des Ngunza, donc les gens qui croient au spirituel, tout ça. Ils n'ont pas peur. Il dit qu'ils parlent avec des esprits. Aujourd'hui, je pense que nous, chrétiens, si on nous dit qu'on doit parler avec des esprits, on va dire que c'est de la